Salut à tous, c'est EasyVup, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo de présentation du Kanger ProTank V3 de chez KangerTech. On va la faire plus rapidement, on va moins s'attarder sur tous les trucs, on va passer à un nouveau format de vidéo d'une 10-12 minutes pour suivre vos conseils, voilà. Donc on va le regarder en gros plan et on va regarder comment ça va. A tout de suite. Donc nous voilà avec la boîte du Pro Tank V3 qui est on ne peut plus classique, hein. Une boîte à tiroir, on va tout de suite l'ouvrir si ça va bien, voilà. Avec le petit code pour vérifier l'authenticité, le petit manuel classique à Kanger imagé qu'en anglais, le petit papier pour nous rappeler qu'on peut toujours vérifier l'authenticité. Voilà, ici on a le produit avec, hop, j'ai enlevé les résistances, avec un petit film plastique. Et donc là, on a ce qui nous intéresse, la bête, le Kanger V3, le Proton V3, une bague d'adaptation pour l'IGO, deux résistances fournies avec, une de 1,8 et une de 2 ohms. Voilà. Toc. Alors, on va tout de suite évoquer la grande nouveauté du Kanger V3, c'est son double coil. Sur un Clio, quand il est sorti, ça se faisait pas trop. Aujourd'hui, il y en a déjà un peu plus de Clio qui proposent le double coil. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sinon? Le métal est de meilleure qualité, il semble de meilleure qualité que les versions précédentes. Par exemple, ici, j'ai la bague du V1, et là c'est la bague du V2, et là j'ai la bague du V1, et là, on voit quand même que c'est bien plus foncé. Le filetage est meilleur. Le filetage est meilleur, ça se dévisse sans aucun souci. On va dévisser la base. Comme d'habitude, enfin depuis le V2, tout se démonte avec le petit rec type interchangeable qui tient vraiment bien. Un petit peu de jeu, mais il tient vraiment bien. On a tout qui est démontable, comme je l'ai dit. Voilà. Toc, avec le tank en Pyrex. Il n'y a aucune, il y a aucun, enfin il se visse pas. Il vient ici avec la pression se caler ici et il y a des joints et il visse pas, donc c'est très bien. Parce que visser sur du Pyrex, ça sent un peu la fuite, donc je pense que c'est super. Voilà, c'est à peu près tout. Donc du matériel qui est pour moi de meilleure qualité que les versions précédentes. Des gros points qu'il faut préciser. Les têtes, les résistances sont compatibles qu'avec ce produit. Vous pouvez pas mettre de résistance V3 sur un V2 et inversement, et la même chose pour un V1. Donc voilà, exclusivité des résistances, pardon. Voilà. Aussi, dans le découpage, dans l'usinage des pièces, je le trouve bien plus agressif. Quand on passe le doigt ici, on sent que ça râpe. Ça n'a pas été arrondi. Par rapport à la bague du V1 par exemple, c'était plus arrondi. Là, ça l'est beaucoup moins. Voilà. Toc, 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 toc. Pour synthétiser, un matériau qui a l'air de meilleure qualité, tout démontable, un triptyque qui tient bien, des résistances propriétaires, et que pour cette version du ProTank. Un réservoir en Pyrex,
Voilà, tout pour faire un bon Cliro. On va voir comment ça va tout de suite. Donc voilà, on est en gros plan, hop, avec le Kangeur Pro Tank. Je vais lui mettre... Voilà, j'ai fait tomber hop, la base, hop, mais bon, qui n'a rien, donc qui prouve la solidité du produit. On va monter une résistance. Ici, j'ai pris celle qui venait sous la main. On est sur du 2 ohms. Annoncé. Hein. Je la monte à la résistance. La résistance sur la base, pardon. Hop, voilà. Résistance plus courte que sur les anciennes versions, je trouve. Puis je vais aussi mettre la bague d'adaptation sur l'ITAS VV. Voilà. Ah, vous voyez quand même, ça se visse ultra facilement. Puis on va le remplir avec du vaudou de chez Halo. Je suis ma période vaudou en ce moment. Voilà. Tout. Ah oui, pendant que je le remplis, il faut absolument que je vous dise qu'il faut le laver. Moi je l'ai reçu très sale. Pourtant il est scellé, hein. Donc ça vient pas du marchand. Je l'ai reçu bien sale, donc ça vient du fabricant, de chez Kangeur. Donc lavez-le, hein. Lavez-le à l'eau bouillante. Voilà, je le sers bien. Il est rempli. On monte. Hop, je vais me mettre sur... là, je suis à 11 watts, il me semble. On va se mettre à 9. Vous entendez le bruit. Pas de glouglou. Une vapeur qui est présente. Une vapeur plus chaude. Bien plus chaude que... Enfin, plus tiède en tout cas. Qui est due au dual coil. Que sur les versions précédentes. Parce qu'on était en bottom coil sur les versions précédentes. Donc le double coil apporte sa chaleur. Il est censé apporter plus de vapeur, mais enfin là le vaudou est pas très... Bon, c'est pas la composition, mais il apporte pas tellement trop de vapeur, je trouve, le vaudou. Mais... on a quand même de la vapeur. Le tirage a été resserré. C'est ce que je reproche aux nouvelles versions de chez Kangeur. Aux nouvelles versions du Pro Tank, du moins. Et c'est que... au fur et à mesure, il resserre l'airflow. Ça fait quand même... ça fait quand même de la vapeur. Hein. Ça fait quand même de la vapeur. C'est un bon Cliro. C'est un bon Cliro, c'est le Cliro... Maintenant, c'est plus le Cliro haut de gamme, entre guillemets, à l'heure où je vous parle, puisque Kangeur a sorti un nouveau Cliro, et il y a également le Nautilus de je ne sais plus de quelle marque, qui me semble-t-il, avec leur bague de réglage d'airflow, ont l'air plus dans le haut du tableau maintenant, mais franchement, ça reste du très bon matos. Boîte à bois du V1. Le V2, je le trouve même plus beau. Et franchement, il est top. Voilà, c'est mon avis. Il coûte une quinzaine d'euros. Sans dire de bêtises, oui, 15 euros. Je l'ai acheté dans une boutique. Et une boutique sur internet, un e-shop.
et il n'y a rien à dire. C'est pour sortir dans la rue, il est plus discret que mon Agathe T2. Avec le test comme ça passe, hein, ça passe très bien. Bon, la différence de couleur, voilà, qui est là. Mais sinon, rien à dire, hein, ça passe très 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 bien. On va encore tirer une petite latte pour conclure cette vidéo. Voilà les amis, je résume une dernière fois. Bon Clio, prix raisonnable, chaleur, vapeur plus chaude que sur les versions précédentes, tirage plus serré que sur les versions précédentes, un rendu toujours meilleur, plutôt sexy, il y a tout pour plaire, à vous de faire votre choix. Salut salut!